Bonsoir à toutes et à tous, passionnés d'astronomie, et bienvenue dans Regard Céleste, votre chronique dédiée aux merveilles du ciel nocturne. Je suis Maxime, votre guide virtuel astronomique. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2025 et nous allons explorer, ensemble, les phénomènes astronomiques attendus pour demain, le 11 février 2025. Nous passerons en revue les événements marquants, visibles depuis l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Nous mettrons un focus particulier sur la Lune en phase pleine et ce qu'elle nous révèle sur sa géologie à travers la technique de la Lune minérale utilisée en astrophotographie. Puis nous détaillerons deux objets du ciel profond à observer en début de nuit avec un télescope de 100 à 150 mm d'ouverture. Les Pléiades M45 pour l'hémisphère nord et la galaxie du sculpteur NGC 253 pour l'hémisphère sud. Enfin, nous approfondirons la notion d'oculaire équipupillaire en expliquant comment bien choisir sa focale pour un confort d'observation optimal. Phénomènes astronomiques du 11 février 2025. La pleine lune et ses secrets géologiques. Demain, la lune sera pratiquement pleine, 98% d'illumination, située dans la constellation du Cancer. C'est une occasion idéale pour observer la répartition des zones brillantes et sombres du régolithe lunaire, bien au-delà de la simple distinction entre mer et haute terre. Les zones très brillantes, souvent visibles autour de Tycho, Copernic ou Kepler, sont dues à des éjectats. Après un impact, la matière pulvérisée s'est déposée en surface, créant une couche de régolithe fraîche et donc plus réfléchissante. Les zones sombres sont souvent constituées de basalte et de cendres volcaniques qui absorbent plus la lumière. Astrophotographie et technique de la lune minérale. Grâce à un traitement d'image poussant la saturation des couleurs, les astrophotographes révèlent la composition minérale du régolithe lunaire. Bleu et turquoise ? Ce sont des zones riches en titane, comme par exemple la mer de la Tranquillité. Rouge et brun ? Ce sont des zones contenant plus de fer et de magnésium. Signe d'une activité volcanique ancienne. Si vous souhaitez tenter l'expérience, utilisez une caméra couleur. Faites une série de clichés avec gain élevé, puis appliquez une saturation numérique pour mettre en avant ces variations invisibles à l'œil nu. Objets du ciel profond à observer en début de nuit. Hémisphère nord, les Pléiades M45. Situées à 444 années-lumière, dans la constellation du Taureau, M45 est l'amas ouvert le plus célèbre du ciel boréal. Avec un télescope de 100 à 150 mm, voici ce que vous pourrez admirer. Cette étoile principale, visible à l'œil nu, souvent surnommée les 7 sœurs. M45 est un amas de plus de 1000 étoiles jeunes, âgées d'environ 100 millions d'années. En astrophotographie, vous pourrez mettre en évidence une nébulosité fine bleutée, visible sous un bon ciel noir. Elle résulte de la diffusion de la lumière des étoiles sur la poussière interstellaire. Fenêtre d'observation, dès la tombée de la nuit, 18h UTC, culminant à 20h UTC. Hémisphère sud, la galaxie du sculpteur, NGC 253. Cette galaxie spirale barrée, située à 11,5 millions d'années-lumière, est une cible parfaite pour les amateurs de galaxies. Avec un télescope de 100 à 150 mm, vous pourrez observer une structure allongée et inclinée, typique d'une galaxie spirale, vue sous un angle oblique. Un noyau brillant, dominé par une intense activité de formation stellaire. Des bandes sombres de poussière, visibles à moyen grossissement, 80 à 120 fois, sous un ciel bien noir. Fenêtre d'observation, dès 19h UTC, culminant à 21h UTC. Astuce d'observation. L'oculaire équipupillaire. L'objectif est de choisir un oculaire qui optimise le contraste et le confort d'observation en ajustant la pupille de sortie à la capacité de dilatation de votre œil. Qu'est-ce que la pupille de sortie ? C'est le diamètre du faisceau lumineux sortant de l'oculaire. Il doit être équivalent à la pupille de votre œil pour éviter une perte de luminosité. Calcul de l'oculaire idéal. La pupille humaine, dans l'obscurité, se dilate généralement entre 5 et 7 mm. Une valeur typique de 5 mm est un bon compromis pour un œil adulte. La formule pour choisir l'oculaire parfait est focale de l'oculaire idéal égale pupille de sortie multipliée par le rapport FD de votre instrument. Exemple, pour un télescope de 150 mm de diamètre et 750 mm de focale, donc à FD égale 5. Pupille de sortie idéale égale 5 mm. Focale de l'oculaire idéal égale 5 x 5 égale 25 mm.
Un oculaire de 25 mm sera donc optimal pour le ciel profond avec ce télescope. Pourquoi respecter cette valeur ? Si la pupille de sortie est trop grande, une partie de la lumière sera perdue. Si elle est trop petite, l'image sera trop sombre et manquera de détails. L'oculaire équipupillaire est conseillé pour l'observation du ciel profond. Pour le planétaire, c'est un peu moins vrai, car les planètes sont généralement lumineuses. Voilà qui clôt cet épisode. Bon ciel à tous, et à bientôt.